Salut, c'est Sarah. Aujourd'hui, je reviens parce que j'ai passé une super semaine. En fait, je sais pas, c'était un peu une semaine hors du temps. J'étais, en fait, j'ai eu deux formations, du coup, sur 3 jours. Et il y en a une qui m'a particulièrement marquée. Déjà, le formateur, bon, au-delà du fait que ce soit un beau gosse, non, je rigole, mais le formateur, en fait, il était grave atypique. Il venait d'un organisme de formation, mais le mec, en fait, il a eu 1000 vies. C'est-à-dire que il a travaillé dans le... Il a été maire d'une ville. Il a... En fait, il a travaillé dans des domaines tellement différents, genre, mais grave, vétérinaire, et ensuite il a travaillé dans une ONG, et après il a taffé en tant que maire, et ensuite, enfin, en fait il a eu 1000 vies le mec, mais franchement, trop bien. Et je sais pas comment vous dire, c'est en fait le sujet c'était la relation client, entretenir la relation client. Et moi je m'attendais à un truc basique, en tant que consultant, enfin bref, des techniques, des stratégies, des gna gna gna. Et Et en fait, grave pas. Genre, c'était tellement. Mais c'était grave psychologique, tout en étant hyper pratique. En fait, il nous a fait vraiment nous exercer. Et il nous a fait un questionnaire sur l'assertivité. Et moi, franchement, je pensais vraiment que j'étais une meuf assertive. Mais lol, lol. Comme quoi, je vous dis, franchement, c'est drôle parce tu penses que tu as évolué, tu penses que tu as appris des trucs, etc. Tu as eu des déclics, etc. Mais c'est quand tu penses ça que tu te prends une grosse claque et que tu te dis, allez, c'est parti, on va refaire la roue du hamster. Et c'est trop bien. Et franchement, moi, j'aime trop me prendre des claques maintenant. Et du coup, en fait, je sais même plus où est-ce que je voulais en venir. Je sais même plus où est-ce... Je vais dans tous les sens. Ouais, attends, juste laissez-moi. Attendez, je fais pause. Voilà, je reprends. Merci, merci au dictaphone de Mac, de me permettre de faire des pauses parce que franchement, ça part dans tous les sens. Je voulais parler d'un sujet qui, en fait, des relations. Parce que là, du coup, là, ça parlait des relations clients, mais en vrai, moi, j'étais en mode toutes les relations. Et je vais pas parler dans le détail du test, du questionnaire qu'il nous a fait faire, etc. Mais en gros, comme tout type de questionnaire, il te dit, bah voilà, la perfection, entre guillemets, même si on sait qu'on est tous humains, il n'y a pas de perfection, mais il faudrait atteindre ça. Et en gros, toi, tu t'évalues et tu regardes où est-ce que là, t'as pas répondu, enfin, où est-ce que tu as des axes d'amélioration et de travail. Et c'est normal. Et donc, moi, j'ai fait le truc. Et en fait, je me rends compte que, en fait, il y a des items où tu évalues ta passivité. Et il y en a 5 où en fait, j'aurais pas dû répondre ça. Enfin, c'est pas que j'aurais pas dû répondre ça, mais j'ai répondu ça factuellement, bam. Et ça explique des choses chez moi. Donc les phrases en question, c'est: je dis souvent oui alors que je voudrais dire non. Et ça, honnêtement, je le fais moins. Même des fois maintenant, je dis même plus non et genre, oh, je m'over affirme tellement le non il est puissant et je suis vénère. Donc c'est limite de la surréaction, et ce qui est pas bien. Mais en fait, euh, je me rends compte aussi que j'ai encore des situations, surtout quand je suis surprise ou que je fais passer ça pour de la diplomatie entre guillemets. Je dis non, je dis oui alors que j'aurais voulu dire non. Et en fait non, non il faut pas. Et, et ça c'est clairement encore un axe d'amélioration parce que tu sais, enfin la personne en face, que ce soit conscient ou non inconscient, ou non conscient, pardon, elle challenge toujours tes limites. Et toi, tu es dans un état de sidération des fois, ou pas, mais je trouve que c'est pas évident sur le moment T de te dire non, là en fait j'ai dit oui, mais en fait je voulais dire non. Et des fois c'est souvent après coup. Et donc ça pour moi c'est encore un, un sujet à travailler. Et donc attends, je regarde les phrases que j'avais highlightées. Je n'ose pas refuser la demande de l'autre.
Ça, c'est souvent au taf, mais ouais, il y a souvent, tu te dis, mais ouais, ok, je vais le faire, bah, ok, je vais le faire, ça va pas me prendre autant de temps, ça va être plus rapide pour lui, etc., pour moi que pour lui. Et donc, du coup, je prends le truc. Et en fait, non, 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 il faut banaliser le fait que, bah non, non, là, c'est pas parce que tu refuses que c'est méchant. Surtout, bah, non, en fait, moi, j'étais organisée dans ma journée, j'étais en train de faire quelque chose, et c'est pas parce que tu dis non que tu vas passer pour la relou de service, etc. Et puis tu t'en fous de passer pour la relou de service, mais c'est super important en fait. En fait, c'est comme si tu te disais non à toi-même quand tu lui disais oui et que tu refusais pas la demande. Et ça, j'avais remarqué que j'avais encore ce truc à améliorer en moi. C'est trop bien parce que ce mec, il nous a permis de faire notre introspection. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai le souci de ne pas contrarier l'autre. Voilà. Ah non, mais ça en fait, c'est grave dans mon tempérament. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, des fois, elle te manque de respect. Genre, elle est en face de toi, et sous couvert de moi je dis les choses, moi, je suis comme ça, moi, je dis les choses, je suis cash, nanana, je suis une meuf directe, ou je sais pas quoi. Elle va te sortir. Et toi tu vas, tu vas essayer de pas la contrarier, ou tu vas dire ouais, tu vas minimiser les choses, etc. Eh ben non, je suis pas d'accord. En fait, et ça, c'est grave important. J'ai le souci de ne pas contrarier les autres. Bah oui, c'est important, mais à un moment, faut pas confondre justesse et, et le fait de, voilà, de s'éteindre en fait. Et c'est important de dire les choses. Et moi, je sais que des fois, bah, surtout quand la personne en face de toi, elle est un peu, je sais pas, en mode pia pia pia, des fois, je me dis, vas-y, ça sert à rien, rentre pas dans le truc. Parce que j'ai encore du mal à jongler entre la surréaction et la justesse du moment sans surréagir, en fait. Parce que la personne, elle appuie sur un bouton en toi qui t'énerve tellement. Il y a un feu intérieur qui est en train de s'énerver, que tu te dis, mais là, si je sors une phrase, je vais l'éclater et ça va partir en, allez, Dragon Ball Z. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est vrai que c'est pas évident de trouver dans une relation le moment où bah, tu dis la chose, tu stand for yourself sans te soucier de contrarier l'autre. Bien sûr, tu le dis avec les mots justes, mais je trouve que vraiment, c'est pas forcément évident à ce moment-là de ne pas basculer dans la surréaction. Parce que forcément, tu as un élément déclencheur et c'est pas évident. Et le je n'aime pas me faire mal voir, bah moi, franchement, enfin jusqu'à maintenant, hein, genre je l'ai encore ce truc, tu vois. J'ai pas envie de me faire mal voir, surtout quand t'es en groupe, etc. Et que tu vois que t'as la meuf en face de toi qui, euh, qui a dépassé les bornes, bah, qui a dépassé les limites. Attends, ça y est, ça repart. Je remixe les expressions. Euh, je n'aime pas, enfin, du coup, ouais, je n'aime pas me faire mal voir. Et en fait, ça, c'est indirect. C'est qu'en fait, tu as un peu la pression sociale autour. Tu sais qu'en plus, t'es entouré de personnes qui vont forcément temporiser et qui comprennent pas ce qui se passe en toi, le vénère, le seum qui se passe en toi. Et donc, du coup, bah, t'es là, genre, bah, ça rejoint un peu j'ai le souci de ne pas contrarier l'autre. Bah, en plus de ça, t'as pas envie de te faire mal voir, donc du coup, tu vas te taire. Mais en fait, non, à ce moment-là, non, je suis désolée. Il faut dire les choses. Et ça, c'est une note à moi-même, quoi. Autre point, une autre phrase où moi j'ai un peu titillé, c'est quand je ne suis pas d'accord, je sais le dire sans passion et je me fais entendre. Et ben ça, c'est pareil. C'est encore difficile pour moi. Quand tu sens que ça pique, que là ça pique, ben moi j'ai tendance des fois à soit allez, c'est bon, silence, on passe à autre chose. Je laisse la meuf parler ou le mec parler. Et attendez, il y a ma mère qui m'appelle.
Je suis mort de rire, désolée. Oh mon Dieu, comment j'ai envoyé valser maman, à la pauvre. Je sais même plus ce que je disais. Voilà, quand je ne suis pas d'accord, je sais le dire sans passion et je me fais entendre. Et bah ça, c'est encore dur. Parce que quand t'as le déclencheur en toi, mais va le dire avec justesse, le truc, tu vois, va transformer le mot avec diplomatie, etc. Mais dans le moment T, en plus, mais c'est archi chaud. Et, euh, et ouais, c'est compliqué. Bah, moi, je trouve que c'est pas évident. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai soulignées en moi et qui sont pas évidentes. Euh, et, euh, et dernière phrase, enfin, ça, c'est pas forcément un axe d'amélioration, mais je me suis posé des questions. Il y avait écrit: les différends se résolvent en traitant les causes profondes. Oui, oui. Alors, on est d'accord. On est d'accord, les différends se résolvent en traitant les causes profondes. On est d'accord. Sauf qu'à un moment, tu as un différend avec une personne et cette personne-là, elle a tout un taf psychologique à faire et elle est dans son gros déni mental. euh, on fait quoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Enfin, moi, je suis pas sa psy en fait. Enfin, je me suis vraiment dit, c'est facile à dire, mais à un moment, quand tu es dans une relation, surtout que tu es dans une relation où c'est pas. Enfin voilà, c'est un truc bref, etc. Bah oui, je suis d'accord, mais à un moment, c'est pas un truc que l'autre contrôle pour toi en fait. Et, euh, et c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Bref, et je voulais faire. J'avais adoré cette formation, en tout cas. Et j'avais envie de vous relire ce que j'avais retenu. J'avais pris quelques notes. En fait, déjà, première chose, j'avais mis remettre du cadre systématiquement. En fait, quand tu vois avec quelqu'un avec qui tu parles, que ça part en cacahuète, etc. Bon là, forcément, c'était dans le cadre du travail et dans le cadre par exemple, d'un entretien, etc. ou d'une soutenance, etc. Euh, mais remettre le cadre. Parce que, en fait, t'as des gens, ils aiment trop challenger ton cadre. Ils aiment trop aller, te faire partir dans la forêt. Non, tu reviens là dans ma maison. Ma maison, en fait, elle est là. Et en fait, tu me fais pas partir de ce cadre. Et en fait, tu peux stopper le truc si la personne devant toi, elle respecte pas ça. Deuxième chose, oser demander. Moi, j'ai noté que bah, c'est vrai que moi, je suis pas. Déjà, de par mon éducation, je suis pas quelqu'un qui demande naturellement, qui a cette audace un peu dans tous les jours, parce que j'associe trop ça à du grattage ou à du je vais déranger, etc. Et en fait, bah non. Des fois, c'est. Et en fait, déjà, à la base, si tu penses comme ça, c'est que t'inquiète pas, vas-y, ose demander, parce que t'inquiète pas, t'es tellement dans l'humilité, etc., que c'est un vieux truc que tu vas demander. T'es en train d'oser, mais t'inquiète pas, franchement, t'es loin des gens qui ont un toupet de ouf. Donc t'inquiète pas, ose demander. Donc ça, c'était un truc que je m'étais noté. Être curieux. Bon là, c'était dans le cadre du travail, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai eu tendance euh, à diaboliser un peu la curiosité. On est d'accord, la curiosité, c'est pas genre tu vas aller dans l'intimité de la personne, etc., et lui poser des questions cheloues. Mais être curieux, c'est hyper important. Et au pire, tu te prends un stop. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que moi j'ai remarqué, bah, je me suis souvent bridée parce que tu sais, des fois, t'as pas envie de te prendre un stop. Mais en fait, t'as envie de dire, mais c'est bon, tranquille, c'est bon. Au pire, c'est ton ego qui va être un petit peu chamboulé et tranquille, quoi, tu vois. Et ça, c'est encore un axe d'amélioration pour moi, je vous l'avoue. Écouter la personne, c'est basique. On est d'accord, c'est basique. Mais moi, personnellement, si je suis honnête avec moi-même, j'ai encore tendance à couper la parole à la personne parce que je suis dans le feu de l'action, etc. Et des fois c'est pas couper la parole, c'est catcher le moment pour échanger. Donc c'est pas pris comme de la coupure de parole. Mais en vrai, laisse la personne s'exprimer et laisse-la parler. Et, euh, et, euh, et en fait, sois dans l'écoute active. Euh, et ça c'est trop important en fait. Et on est tous, franchement tous, on coupe la parole et c'est pas bien.
je re-regarde mes autres notes. Mes autres notes, elles sont très liées au taf, donc on n'est pas là pour faire la formation du taf. Mais il y en a un autre où je me suis vraiment écrit en gros, parce que le formateur, il l'avait répété, c'est laisse-moi mon cadre et tu ne m'écraseras pas. Et en fait, bah, je sais que j'en ai déjà parlé, mais franchement, ça, c'est trop important. C'est trop important quand tu es dans un échange d'avoir en tête, je sais pas, mais même visuellement, un petit cadre quand tu regardes la personne dans ta tête, là, en haut à gauche, en te disant, mais quand tu mets une intention dans une discussion, oublie pas que tu as ton cadre. Et c'est comme ça, en fait, que tu mets tes limites. Parce qu'en fait, tu sais, des fois, nous, on aime trop être dans des discussions challengeantes et on sait pas que la personne en face, elle va tester nos limites. Pourquoi j'ai parlé super fort là? On ne sait pas que la personne en face, elle va tester nos limites de ouf. Mais tu dis, mais attends, mais là, elle m'a grave manqué de respect. Et t'es en état de sidération. Mais en fait, c'est trop important d'avoir ce pop-up cadre et qui délimite ce que tu... Ouais, ta zone de respect. Et, euh, et voilà. Et dernière phrase qui m'avait un peu titillée aussi. Je pense que c'est parce que peut-être je ne l'ai pas compris comme le prof voulait le dire, mais c'est je suis capable d'être moi-même tout en continuant d'être accepté par l'autre. En fait, chez moi, pour moi, cette phrase, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que tout en continuant d'être accepté par l'autre, c'est un peu comme la phrase, euh, je sais plus laquelle là, mais pour moi, ça dépend. C'est comme la phrase, par exemple, les différences se résolvent en traitant les causes profondes. En fait, dans cette phrase-là, et dans je suis capable d'être moi-même tout en continuant d'être accepté par l'autre, t'as forcément un truc qui dépend de l'autre en fait. D'être accepté par l'autre, bah ouais, mais moi je connais pas sa manière de penser, etc. Je sais pas son état actuel, je sais pas comment son état d'acceptation. Donc pour moi, il y a toujours un truc de tu ne contrôles pas. Mais je comprends le message qui est de en fait ne pas surréagir, euh, être soi-même sans en faire trop, sans surréagir, et tout en respectant les limites de l'autre. Ça, je suis OK. Mais ça encore, c'est hyper difficile quand l'autre en face challenge tes limites de ouf et qu'il appuie sur des zones qui font mal en fait. Et que soit tu te braques, soit tu t'enfermes, soit tu restes dans le silence. C'est difficile en fait de ne pas surréagir et c'est sur le moment en fait. Et souvent, ce qui est très bien, c'est que oui, on se dit, bon bah vas-y, attends là, je sens que je vais m'énerver, donc je vais rien dire et je vais process après. Mais, euh, mais franchement, le jour où on aura réussi à réagir, à stand for ourselves, c'est la meuf qui fait sa France, son anglaise là, euh, enfin sur le moment T, avec franchement, avec art et délicatesse, je pense qu'on aura tout gagné. Parce que moi je trouve que c'est vraiment difficile. C'est encore difficile et honnêtement, pour moi, c'est encore un taf en fait. Je sais pas si pour vous c'est encore un taf, mais je pense que ça sera un taf toute notre vie parce il y aura toujours des zones où on sera titillé et, et forcément ça dépend aussi de ton état intérieur à ce moment-là, etc. Mais ça c'est vraiment un art à maîtriser. Bon voilà, je voulais vous faire part un peu des leçons de cette formation et en plus, bon j'avoue c'était un peu pour moi-même hein, parce que une formation on te dit ouais si tu relis pas tes notes, etc., si tu refais pas les exercices, etc., tu perds 85% de ta 80 ou 85% de ce que tu as appris. Donc là, je me suis dit, vas-y, tiens, je vais le mettre dans le podcast, comme ça, je vais le relire et je m'en rappellerai. Donc voilà. Et bah, j'espère que ça vous aura aussi servi. Je sais pas si vous voulez me partager un peu vos feedbacks et puis bah, vous, ce que vous avez retenu de vos propres leçons. Bah, welcome.